de relationnel, qui, à ce moment-là, ça les englobe totalement. Puis ça, en plus, ils ne savent pas ce qui se passe. Alors, ils vont tomber en amour. Coup de foudre. Ils vont se faire prendre. Parce qu'ils n'ont pas goûté réellement. Voyez-vous, il y a quelque chose en eux qui est réel, qui est le besoin relationnel qui est là. Voyez-vous? C'est ça qui les pousse continuellement. Quand même la personne elle souffre de ses relations, etc., elle va toujours retourner à ça. Elle va toujours, si elle rencontre quelqu'un, elle va toujours espérer. Vous remarquez? C'est ce besoin profond de relationner, d'échanger avec d'autres êtres humains qui est important. Mais l'ego, tant qu'il ne le réalise pas, ben, à ce moment-là, il pense qu'il peut ne pas le vivre. Il n'a pas besoin de vivre ça. Genre, j'ai trop souffert. Voyez-vous? Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est absolu, cette affaire-là. Quand même, vous vous isolez sur une île. Si vous vous rappelez le film Robinson, je ne sais pas trop quoi, là, moderne, là, il parle à une catin, il s'est fabriqué un ami. Imaginez. C'est le besoin relationnel, ça. Sans ça, il va capoter. Voyez-vous? Alors, c'est la reconnaissance de ce besoin-là qui est important. Est-ce qu'on doit considérer nos émotions comme un des principaux obstacles à notre liberté? C'est pas tellement l'émotion, c'est... faut faire attention à ça. C'est la programmation qui crée l'émotion ou qui crée l'amplification. L'émotion comme telle, qu'est-ce que c'est? C'est un ressenti, c'est vous sentez quelque chose vibratoirement. Ça, c'est normal, c'est naturel. Vibrer, être en vibration. Être englobé par ça, là, c'est une autre histoire. Là, ça devient une émotion. Voyez-vous? Il ne faut pas perdre la boule, il ne faut pas perdre la carte. Si vous perdez la carte, à ce moment-là, vous allez très rapidement rappeler à l'ordre par la vie. Voyez-vous? Alors, c'est pas... l'émotion, ce qu'on appelle l'émotion, c'est la vibration. La mise en vibration, si vous voulez. Mais le problème avec ce que le monde appelle l'émotion, c'est que c'est amplifié par la programmation. Quelqu'un meurt, vous réagissez à ça en fonction d'un programme, par exemple, d'abandon. Mais là, vous ne réagissez pas parce que la personne est morte. Vous réagissez seulement, vous réagissez que vous viviez une certaine tristesse, oui. Mais là, à ce moment-là, vous réagissez en fonction d'un programme. Voyez-vous? Alors, vous réagissez en fonction que vous avez vécu des expériences d'abandon dans votre vie. Alors, quel plus grand abandon que la mort d'une personne qui vous est proche, voyez-vous? Alors, à ce moment-là, vous allez réagir, mais pas en fonction de ce qui se passe, en fonction de votre programmation. Alors, vous allez vivre une très grande émotion à ce moment-là. Vous allez souffrir, vous pouvez en tomber malade. C'est pas intelligent. Il y a quelque chose, l'ego, il y a quelque chose qu'il ne voit pas, là. C'est too much. Voyez-vous? Tandis qu'une personne qui est éveillée ou qui commence à s'éveiller, ben, elle va commencer à voir à travers ce jeu-là. Elle va réagir, mais elle va réagir normalement. Autrement dit, elle va avoir une émotion normale. Elle va être en vibration, oui. Même une personne qui est éveillée peut être autant en vibration, mais elle va savoir ce qui se passe. Le programme, il va toujours se déclencher. Mais cette personne-là n'activera pas le programme. Comment? En étant en mesure d'observer ce qui se passe. Aussitôt que l'ego est en mesure d'observer ce qui se passe, dans toutes les dimensions de son être, automatiquement, ça ne s'active pas. C'est comme regarder ses pieds quand vous dansez, vos pieds quand vous dansez.
ça s'arrête. C'est le même phénomène. C'est comme le psychologique et le vibratoire, c'est comme de l'huile et de l'eau. Ça ne se mélange pas. Ça peut cohabiter, mais ça ne se mélange pas. Alors, est-ce que ça lui donne le pouvoir de ne plus du tout subir la vie? Est-ce que vous voulez répéter votre question parce que ça a coupé? Et d'après ce que vous me dites là, est-ce que ça donne le pouvoir à l'être conscient de ne plus du tout subir sa vie ainsi que les événements de la vie? Exactement, ça lui donne le pouvoir de moins en moins subir la vie. Autrement dit, d'être en mesure d'absorber les chocs, les choses qui se passent dans sa vie sans en souffrir de façon exagérée là, ou de façon psychologique. Il va toujours en souffrir vibratoirement dans le sens que ça va le mettre en vibration. Mais il va être en mesure à ce moment-là d'utiliser cette énergie-là de façon créative au lieu d'être utilisé par l'énergie. Voyez-vous? Et subir l'expérience et renforcer la programmation, parce qu'à chaque fois que l'ego revit ça sans voir à travers, il renforce la programmation. Il y a une autre expérience qui se crée qui fait que le sillon est encore plus profond. Alors plus ça va, pire c'est. Voyez-vous? C'est pour ça d'ailleurs que les gens plus âgés deviennent séniles, ils abandonnent. Voyez-vous? Parlez à un centenaire. Vous allez voir. Ils n'ont pas abandonné. Les autres, oui. Mais un centenaire, quelqu'un qui a 95 là, dans cet alentour-là, vous allez voir. Ils sont très alertes encore. Ils n'abandonnent pas facilement au niveau de la vie. Ça peut être à travers la religion, ça peut être à travers des croyances, mais c'est toujours le fait qu'ils n'abandonnent pas qui fait qu'ils ont survécu si longtemps. Alors, est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire qu'une conscience psycho-vibratoire permet à l'homme d'être parfaitement heureux dans sa vie? Oui et non. L'homme réel ne cherche pas à être heureux dans sa vie. À chercher à être heureux. Être heureux, c'est un concept polarisé. Avec le bonheur, il y a toujours le malheur. Voyez-vous? Quelqu'un qui recherche le bonheur, il va vivre le malheur. Il est assujetti au malheur, plutôt. Voyez-vous? Autrement dit, il se fait, en anglais on dit « he's being set up ». Il se fait, comment on va dire ça? Il est préparé comme. Il se prépare inconsciemment au fait d'être malheureux, s'il veut être heureux. Parce que pour lui, heureux, c'est positif. Voyez-vous? Donc, il entre dans un concept qui est polarisé. S'il maintient, s'il nourrit un concept polarisé, automatiquement, il nourrit le concept contraire. Ou le même concept, l'envers de la médaille, si vous voulez. C'est ça le problème. C'est ça qui... L'être humain a beaucoup de difficultés à voir à travers ça. Beaucoup. Pour lui, c'est positif. C'est par là que l'être humain se fait prendre. C'est pas que c'est pas correct d'être positif, c'est pas ça que je veux dire. Mais il se fait prendre à travers le positif, sa recherche du positif continuellement. C'est un concept, c'est une façon de fonctionner qui est polarisée. C'est ça qui le maintient prisonnier de sa condition évolutive. Ça va loin. C'est une arnaque incroyable. C'est l'ego lui-même qui s'arnaque. Il n'y a pas de force extérieure. C'est toujours lui. C'est lui la force principale, la puissance. C'est lui qui est en vie. Alors c'est lui qui nourrit tout ça sans le savoir. C'est ça l'arnaque.
les forces extérieures, c'est une illusion de l'ego. Il n'y en a pas de force extérieure. C'est lui qui est en vie, c'est lui la force, c'est lui la puissance. Conscient. C'est pas pour rien qu'on est conscient. Ou plus conscient qu'un animal ou qu'une plante. La conscience, c'est très important dans l'univers. Fait partie de l'évolution. Fait partie de l'ordre. Qu'est-ce que c'est la liberté du point de vue de l'être conscient? La liberté du point de vue de l'être conscient, c'est de ne plus avoir de choix. Quand vous savez que vous n'avez pas de choix, vous êtes libre. C'est drôle à dire. Hein? Autrement dit, quand vous allez être, si jamais vous vivez l'expérience d'être acculé au mur, vous allez être en mesure de faire des choses que vous n'avez jamais pensé faire, être en mesure de faire. Mais si vous êtes acculé au bout du mur, vous n'avez pas le choix, vous allez les faire. C'est là que vous allez découvrir une facette de vous-même. Voyez-vous? Alors, la liberté, c'est pas seulement ça, là, mais c'est une facette de la liberté. La liberté aussi, c'est tout simplement le fait d'être en mesure de voir ce qui se passe. Et être en mesure d'intervenir dans ce qui se passe. Voyez-vous? Si un être éveillé va être en mesure s'il observe, s'il est en mesure d'observer, c'est évident, s'il observe quelque chose chez lui qui le détruit, il ne continuera pas dans le même comportement, c'est évident, parce qu'il voit ce qui se passe. Il est en mesure de voir dans différentes dimensions de lui-même. Et plus il évolue, plus il est libre, dans ce sens-là. En fait, être libre, c'est être libre de l'ignorance. C'est ça, être libre. Alors, tant que l'ego est ignorant, il n'est pas libre. C'est évident. Pensez-vous qu'une plante est libre? Est assujetti parfaitement à un programme. Un animal, c'est la même chose, est assujetti parfaitement à un programme. L'homme actuel est assujetti parfaitement à des programmes. Totalement, 100%. Mais il se pense, il se croit libre, conscient. Et là, l'arnaque. C'est pour ça que l'homme actuel vit les